Alors bonjour, ce matin je vous fais une petite vidéo sur les types de contractions et les groupes musculaires impliqués puisque c'est une question qui revient fréquemment. Donc comment on arrive à trouver le type de contraction dans un mouvement? Une fois qu'on a trouvé le type de contraction, comment on fait pour savoir qu'on a les bons muscles? Donc je réponds à ces multiples questions dans cette courte vidéo. Donc, il y a trois types de contractions qu'on voit, nous, en classe. C'est la contraction isométrique. On a la contraction myométrique, donc anisométrique, myométrique, qui est aussi appelée concentrique, surtout dans le monde de l'entraînement, et anisométrique, pliométrique ou excentrique, toujours dans le monde de l'entraînement. Donc, pour rappel, iso veut dire même, métrique veut dire longueur, donc isométrique veut dire que la contraction conserve la même longueur tout au long de la tâche à analyser. Je ne peux pas dire du mouvement parce que quand on a une contraction isométrique, il n'y a pas de mouvement, mais il y a une contraction. Quand on parle d'une contraction anisométrique, ça veut dire que pendant la durée de l'action, il y a un changement dans la longueur de la fibre. Quand c'est myométrique, c'est que la fibre se rapetisse. Quand c'est pliométrique, c'est lorsque la fibre s'allonge. Donc, lorsque on ramène les deux extrémités d'un muscle l'une vers l'autre, on est dans myométrique, et quand elles s'éloignent, ces deux extrémités-là s'éloignent l'une de l'autre, on est dans pliométrique. Alors, il y a une relation entre le type de contraction et la quantité de force déployée dans un muscle. Donc, lorsqu'on a une contraction isométrique, les exemples les plus connus sont la chaise et la planche, donc toujours dans le domaine de l'entraînement. Contraction isométrique veut dire qu'il y a contraction tout au long de ce qu'on analyse, mais la contraction et la force déployée dans cette contraction-là est égale à la charge à maintenir en place. Donc, si on imagine la planche, donc planche par exemple sur les avant-bras, puis mettons on tient la planche 30 secondes, à ce moment-là, les muscles vont déployer une force qui est égale au poids du corps qu'il y a à maintenir dans cette position-là. C'est ce qui fait qu'il n'y aura pas de déplacement, même s'il y a une contraction. Si on parle de la contraction anisométrique, myométrique, ça veut dire que le muscle déploie plus de force que le segment à maintenir ou à déplacer. Donc, ça va entraîner un déplacement du segment. Donc, aniso-myo, c'est lorsque la force déployée est plus grande que la charge ou la résistance. Et donc, ça va amener un déplacement du segment. Un exemple que je peux vous donner, je vais utiliser mon fameux coude. Alors, si je suis en extension au coude, si je déploie plus de force que le poids de l'avant-bras, je vais essayer d'être dans la caméra. Donc, si mon muscle déploie plus de force que le poids du segment à déplacer, ça va donner, je vais ramener mon avant-bras vers mon bras. C'est une contraction myométrique. Si je suis dans la contraction pliométrique, c'est que le muscle déploie un petit peu moins de force que le poids de la résistance, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la résistance gagne, disons, donc le poids est plus important que la force que je déployais. Donc, oui, c'est encore mon muscle biceps, par exemple, dans cet exemple-ci, qui travaille, qui retient, mais il va fournir un petit peu moins de force que le poids du segment. Donc, le segment va descendre tout doucement. Alors, si je reviens à anisomyo, ben, s'il déploie plus de force, ça va ramener l'avant-bras vers le bras. Alors, je récapitule, le lien entre la quantité de force déployée et le type de contraction, c'est quand j'ai une contraction isométrique, ça veut dire que je n'ai pas de mouvement, mais j'ai une contraction et le muscle conserve sa longueur tout au long de la contraction. Quand c'est myométrique, le muscle se rapetisse parce qu'il fournit plus de force que la résistance ou la charge à déplacer. Puis une contraction pliométrique, ce sera une contraction où est-ce qu'on aura une force moindre que la résistance ou la charge à déplacer. Donc, la résistance ou la charge va s'en aller vers le plancher, mais de façon retenue. Donc, si on donne quelques caractéristiques au sujet des anisomyo et anisoplio, la contraction myométrique, c'est la contraction naturelle du muscle. En fait, le mouvement pour lequel il est reconnu. Donc, reprenons le fameux biceps. Donc, il est reconnu pour être un fléchisseur au coude.
Donc, on regarde dans les livres d'anatomie, ça va être écrit dans les fonctions du biceps, flexion du coude, flexion du bras à l'épaule aussi. Donc, il est reconnu pour ça. C'est sa contraction naturelle. C'est une contraction de type myométrique. Je donne aussi la caractéristique dynamique, dans le sens que des fois, un peu pour se questionner, est-ce qu'on veut quelque chose de dynamique ou quelque chose de retenu? Donc, je vais revenir tantôt avec des exemples où on fait des nuances avec la notion de dynamique et de retenue. Si on va du côté de la contraction pliométrique, c'est la contraction inhabituelle du muscle. Alors, par exemple, le biceps est reconnu comme étant un fléchisseur au coude. Bien, dans le mouvement que j'analyse, c'est quand il se contracte lui, mais qu'il fait faire une extension, ça c'est inhabituel. C'est parce qu'on va être dans la contraction pliométrique. Et donc, ces contractions-là s'utilisent quand on a besoin de retenir un geste. Si on va du côté de, une fois qu'on sait ça, là, comment déterminer quel est le type de contraction quand j'analyse un mouvement? Donc, premier type de contraction, c'était la contraction isométrique. Alors, une contraction isométrique, c'est quand il n'y a aucun mouvement, mais qu'il y a une contraction quand même. Donc, on veut, faut qu'on se questionne, est-ce qu'on a besoin de muscles pour maintenir une position de la sorte? Donc, si la réponse est oui, qu'on a besoin d'un groupe de muscles, c'est qu'on a une contraction isométrique. Le truc pour le savoir, c'est de relâcher le segment et ou l'articulation impliquée et de voir s'il y a un déplacement de segment. S'il y a un déplacement de segment, ça veut dire qu'on avait une contraction pour maintenir la position. Si quand on relâche tout, il ne se passe rien, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de contracter un muscle pour le maintenir. Si je prends juste mon exemple ici, je vais me placer sur le côté, encore avec mon coude. Alors, si je suis en position anatomique, mais que j'ai le coude fléchi, épaule, si je relâche toute l'épaule, ce que je fais là, il n'y a aucun déplacement dans mon bras. Ça veut dire que pour rester comme ça, je n'avais pas besoin de contraction isométrique dans ce cas-ci. Si on regarde le coude, par contre, le coude, alors, pour savoir s'il y a une contraction de type isométrique, je vais relâcher le segment. Je vois que le segment se déplace. Ça veut donc dire qu'il y avait une contraction pour me maintenir en place. Je reviens plus tard pour dire comment on trouve le groupe musculaire. Donc, toujours comment déterminer le type de contraction. Maintenant, myo ou plio. Alors, pour avoir une contraction myométrique, soit je m'en vais vers le plafond, donc dans le sens opposé à la gravité. Donc, quand c'est opposé à la gravité, c'est nécessairement myométrique. Ou je peux avoir une myométrie dans la même direction que la gravité. Donc, quand c'est dans le même sens que la gravité, on va dire que c'est myométrique lorsque ma contraction est dynamique. Donc, les exemples que je donne le plus souvent, c'est le dribble et l'attaque. Donc, le dribble, je me replace. Donc, je veux pousser sur un ballon. Attendez, je vais essayer de me mettre dans... Donc, je veux pousser sur le ballon. Ça va être une contraction dynamique. Ce que je veux là, c'est transmettre de la force dans le ballon pour qu'il s'en aille au sol. Donc, on est dans le même sens que la gravité, mais c'est une contraction dynamique. Donc, on reste dans la contraction myo. Finalement, anisoplio, c'est quand le mouvement généré se fait dans le même sens que la gravité, mais le mouvement est retenu. Donc, je vais prendre encore la même articulation. Alors, je prends le coude. Imaginons que j'ai quelque chose de fragile dans les mains, puis je dois déposer, par exemple, un ordinateur sur le bureau. Je vais retenir mon geste, donc je ne veux pas y transmettre de la puissance, au contraire, je veux retenir mon geste. À ce moment-là, je vais descendre dans le même sens que la gravité. Mon avant-bras va descendre dans le même sens que la gravité, mais va retenir le geste. Donc, on est dans une contraction pliométrique. Une petite note, donc je vous dis à la fin là, de cette diapo, je vous dis attention à la vitesse d'exécution. C'est sûr que quand c'est lent ou quand c'est rapide, ça peut peut-être nous influencer ou ça peut peut-être nous guider. Mais attention, il peut y arriver des situations où on est dans une contraction dynamique, mais que ça se fasse lentement. Par exemple, si j'ai une charge lourde à aller placer sur une tablette au-dessus de moi, bien, si la charge est lourde, ça va influencer ma vitesse d'exécution. Par contre,
ça reste une contraction dynamique parce que je veux transmettre une certaine puissance dans la boîte ou dans mes mains, dans mon membre supérieur pour aller porter la dite charge au-dessus de moi. Donc, je peux aller lentement, mais que ça exige une certaine puissance ou une certaine transmission de force. Donc, on ne peut pas juste dire « ça va lentement, c'est nécessairement plio, puis ça va vite, c'est nécessairement myo ». On ne peut pas faire ça. Je vous donne un exemple inverse dans la myo. Alors, les mouvements d'haltérophilie, lorsque on redescend rapidement avec une charge à bout de bras, par exemple, bien, on descend rapidement à cause du poids de la barre et de la gravité. Par contre, il faut quand même se retenir. Donc, il y a un certain freinage qui se fait parce que si on y allait de façon dynamique, on s'écraserait au sol. Donc, attention, dans un mouvement, par exemple, d'haltérophilie, la descente peut sembler dynamique, donc on pourrait penser que c'est myo, mais il y a une retenue quand même. Alors, attention là, de ne pas juste vous fier à la vitesse d'exécution pour déterminer si c'est dynamique ou pas. Si on est du côté de la façon de déterminer un groupe musculaire, donc on sait maintenant que pour l'isométrie, il faut que je relâche le segment. Si le segment ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas de contraction, mais que si le segment bouge, c'est qu'il y avait une contraction pour me tenir comme ça. Alors, pour savoir quel groupe de muscles je dois sélectionner pour cette contraction isométrique, je regarde le sens du déplacement et je vais chercher les muscles qui sont opposés à ce déplacement. Alors, si je reviens à mon exemple de coude, où est-ce que tantôt je vous disais à l'épaule, je n'ai pas besoin de contraction pour rester comme ceci, mais qu'au coude, oui. Alors, quand je le relâche, mon avant-bras au coude s'en va en extension. Il faut aller chercher le groupe de muscles opposés, donc les fléchisseurs. Alors, je répète, mon déplacement de segment, c'était vers le bas. Il faut donc que je cherche les muscles qui m'amènent vers le haut. Alors, ici, c'était une extension qui est générée quand je relâche le segment. C'est donc les fléchisseurs, donc les muscles opposés au mouvement généré. Pour la contraction myométrique, ça sera les mêmes muscles que le mouvement généré. Ça repose entre autres sur le fait de ce que je vous disais tout à l'heure, qui était que la contraction myométrique, c'est la contraction naturelle du muscle. Ce qui veut dire que si je prends une contraction, si j'ai déterminé que c'est une contraction myométrique, il faut que j'aille chercher les muscles habituels qui font cette action-là. Alors, vous allez déterminer que c'est myo. Alors, vous allez regarder quel est le mouvement généré. Et ça sera les muscles dans votre tableau, par exemple des labs 1, 2 et 3, ou dans votre cerveau. Vous irez chercher les muscles qui sont équivalents au mouvement généré. J'ai généré une flexion du coude, bien, vous allez chercher les muscles qui font la flexion du coude de façon habituelle. Si vous avez déterminé que c'était une contraction pliométrique, ça veut dire que vous devez aller chercher le groupe de muscles ou les muscles opposés au mouvement généré. Donc, je génère, mettons, une extension, mais j'ai déterminé que c'était plio. Les muscles que je vais aller chercher, ce sont les fléchisseurs. Okay? Donc, si c'est myo, même groupe de muscles que le mouvement généré, donc des fléchisseurs pour la flexion, ou fléchisseurs latéraux pour la flexion latérale, ça marche dans tout. J'utilise toujours flexion-extension parce que c'est le plus simple, là, mais ça va fonctionner dans les autres cas. Et si vous avez déterminé que c'était une contraction plio, si j'ai généré une flexion, je vais chercher mes extenseurs. Alors, si je récapitule, donc pour le moment, je suis à gauche de l'écran. Donc, une contraction anisométrique myométrique, c'est une contraction naturelle du muscle, celle qu'on retrouve dans les livres d'anatomie. C'est une contraction où les deux extrémités des agonistes vont se rapprocher pendant la durée de la contraction. La contraction myométrique est possible soit dans un mouvement qui va à l'opposé de la gravité ou qui va dans le même sens que la gravité, mais qui est un geste dynamique. Alors, à ce moment-là, on va chercher le groupe musculaire qui est le même que le mouvement généré. Pour la contraction anisoplio,
c'est la contraction inhabituelle d'un muscle. En fait, c'est l'opposé de ce qui est habitué de faire. À ce moment-là, les extrémités des agonistes s'éloignent l'une de l'autre. Et on retrouvera la contraction pliométrique lorsqu'on aura un mouvement dans le même sens que la gravité, mais qu'il est retenu. Le groupe musculaire pour l'anisoplio, c'est le groupe opposé au mouvement généré. Alors, j'espère que ça peut vous aider. Donc, ayez cette réflexion-là. Donc, avant même de trouver quel groupe de muscles travaille, posez-vous la question. Est-ce qu'on s'en va dans le sens opposé à la gravité? Si oui, c'est nécessairement myo. Si c'est dans le même sens que la gravité, j'ai deux options. Myo si c'est dynamique, plio si c'est retenu. Dans les deux possibilités myo, je vais chercher le groupe de muscles qui équivaut au mouvement généré. Puis si on est dans pliométrie, je vais chercher le groupe de muscles opposé au mouvement généré. Alors, bonne chance avec ce casse-tête. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions.